Ok, bonjour à tous, on va y arriver. Ce matin, des grosses difficultés à se connecter en live avec vous tous. Donc Corinne ne peut pas être à mes côtés, mais a priori c'est quand même bon. A priori, je vais quand même être avec vous. Voilà, c'est en train de démarrer. Donc ce matin, on est sur le premier session de ces 2 semaines de Detox Pro avec donc animé par Corinne. Euh, Juste, je vérifie que vous me voyez. Euh, Je vérifie que tout le monde est là. Et puis, si vous pouvez me faire un petit coucou, juste me mettre un petit pouce, un petit commentaire pour que je m'assure que tout est en place. Voilà, j'ai l'impression que c'est en train d'être lancé. Super. Ça y est, j'ai le retour de l'image. Parfait. Donc, on y arrive. On y arrive enfin. 15 jours pour parler de la détox, parler de son avenir professionnel, de sa reconversion, de son évolution, de prendre du recul. Et c'est Corinne qui a initié ce mouvement. Alors, elle ne peut pas être là avec moi ce matin parce que le live ne marche pas avec Zoom, donc je suis en direct, c'est moi qui vais l'introduire. Et j'en suis ravie. Donc déjà, merci à toi pour cette présence que tu m'offres ce matin parmi vous. Et puis merci de cette initiative où on va parler, donc tu vas faire inviter des personnes pendant 15 jours pour parler de plein de sujets, développement personnel, évolution, réflexion, alignement, etc., etc., bien-être. Et donc ce matin, on va parler ensemble de l'intuition, un sujet que j'affectionne particulièrement parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de me donner des ailes pour avancer, de dépasser les mécanismes rationnels de réflexion, donc l'ego qui me freinait complètement dans mon évolution, parce que l'ego est aligné à la peur, alors que l'intuition est alignée au cœur. Est-ce que c'est tout bon? Donc déjà, c'est ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est en place? J'ai toujours pas vraiment de retour. Je vois qu'il y a, il y a un peu de présence, mais je n'ai pas encore de retour. Donc n'hésitez pas à faire juste un petit coucou, Corinne, si tu me vois, à faire un petit pouce. S'il y en a d'autres qui sont présents ce matin, à faire un petit commentaire également. Yes, ça y est, Amélie, bonjour. Première victoire, Amélie. Je vois quelqu'un de l'autre côté, ça fait du bien. Merci à toi pour ta réponse. Ok, on va parler intuition ce matin. Intuition. Alors l'intuition, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose, je ne sais pas si ça vous parle, quelque chose de très subtil, quelque chose qui est vraiment à l'opposé de ce côté rationnel qui est le mental. Et donc quelque chose qu'on n'explique pas. Donc comme on ne l'explique pas, souvent ça fait peur. Et comme ça fait peur, on a tendance à le mettre un peu sous couvercle. Et puis la société n'a pas tendance à vraiment favoriser le développement de l'intuition, mais plutôt à développer le raisonnement, la réflexion, et donc à favoriser le mental. Et c'est finalement une grande difficulté quand on est dans des phases d'évolution professionnelle, de réflexion sur sa carrière, ou qu'on veut augmenter ses résultats aussi personnels, ou sa vie, la faire passer à un autre niveau, et bien pour pouvoir sortir de ces mécanismes qui sont ancrés, donc de cette routine, de cet ego qui cherche lui à garder, en fait, à rester dans le confort et à mettre des routines en place, pour sortir de là, la meilleure façon, et ben, c'est de se connecter à son intuition. C'est de se connecter, moi, ce que j'appelle même à la foi de son intuition. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rationaliser, de chercher à comprendre ce qui se produit, mais on va surtout écouter son cœur et la voix qui nous demande de suivre. Et là, ça permet complètement d'effacer les peurs. Ok, bonjour. Alors, je vois qu'il y a Julie, Noah, super, Amélie, Frédéric. Ah, Frédéric, salut. Super, ravi de vous retrouver là. Ok, est-ce que c'est un sujet qui vous parle, l'intuition? Est-ce que vous voyez de quoi on va parler ce matin? Ou vous vous dites, mais c'est quoi ce truc? Ou alors non, pas pour moi. Où est-ce que vous en êtes par rapport à cette thématique? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors, l'intuition, je me suis pas mal penchée sur ce sujet. J'ai beaucoup lu sur le sujet. J'ai été lire aussi enfin, beaucoup de livres, mais également des revues scientifiques, des choses comme ça. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a quand même pas mal de prix Nobel, donc des personnes qui ont été poussées leur intellect à un certain degré pour aller créer ou inventer des choses. Il y en a plus de quand même à ma connaissance, lorsque j'avais vu cette analyse, il parlait de 93 prix Nobel. On est peut-être à plus que ça. Et il y en avait quand même 82 qui disaient avoir eu recours à l'intuition dans leur découverte. Même Einstein le disait, et plein d'autres personnes de très haut niveau expliquaient que, en fait, les idées, c'était comme des éclairs de génie qui leur venaient. Et que presque ils ne savaient pas d'où ça venait, ils ne cherchaient pas à comprendre, mais juste ils allaient suivre cette voie. Et donc, pareil pour les grands entrepreneurs, les personnes qui commencent à entreprendre, même les petits, puis plus on évolue, plus on a des décisions qui sont importantes à prendre, et puis parfois des choses qui nous dépassent complètement. Et la meilleure façon de prendre certaines décisions, c'est de se fier à son intuition.
Et d'autant plus que quand on a beaucoup de paramètres à prendre en compte et qu'on ne sait pas, on ne peut pas tout analyser, on ne peut pas vraiment rentrer dans le détail, et bien là finalement on va suivre quelque chose qui nous semble être, c'est même au-delà de la logique, qui nous semble être dicté comme étant la bonne voie. Et c'est très important donc de développer cette écoute, et d'autant plus si vous êtes entrepreneur. Alors je ne sais pas parmi vous s'il y a beaucoup d'entrepreneurs, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, Julie, tu dis que c'est dur à écouter. Effectivement, on va voir dans cette session comment accroître sa capacité à l'écouter. Noah, ça te parle. Hong aussi, super. Fred aussi. Super. Donc voilà, on va voir comment développer ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes entrepreneur, où est-ce que vous en êtes au niveau professionnel, ça va me permettre de mieux capter qui j'ai en face de moi aussi. Ou même si vous n'êtes pas entrepreneur, quelle profession vous avez, d'accord, mieux capter l'audience. Euh, En fait, l'intuition, le temps de vous lire, l'intuition, c'est souvent vu comme le fait d'atteindre des solutions de façon très directe, sans l'intervention de ce que je vous disais, la partie analytique, raisonnement. Et même parfois, quand on veut la justifier de façon analytique, on ne comprend pas en fait, c'est complètement illogique. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est comme si c'était une voie qui est au-delà de la raison, au-delà de tout raisonnement, au-delà de toute explication, elle est plus forte. Et alors, quand on commence à suivre son intuition, c'est très puissant, quand on commence à la suivre, on a ça devient plus fort que nous de la suivre. Voilà, on n'a même plus envie d'écouter cette voix du mental dont on sait que la plupart du temps, le raisonnement est complètement biaisé et limité, et donc beaucoup plus sujet à des erreurs. Alors, juste avant de rentrer vraiment vivement dans le sujet, je vais peut-être quand même me présenter, que vous sachiez qui vous avez en face. Déjà, je vois qu'il y en a pas mal qui se présentent. Donc, Marly en création d'entreprise, super. Amélie, coach. Julie, graphiste. Frédéric, en début de recherche de création d'entreprise. Ok. Écoutez, alors Amélie, tu dis t'oscilles entre l'intuition que tu appelles le yin et la volonté de faire d'agir que tu appelles le yang. Ok, on va voir que c'est encore un peu plus différent. Je vais le différencier autrement. Je vois ton point de vue, mais je vais l'apporter sous un autre angle. Pas évident de trouver le juste milieu. Ok. Euh, alors, donc juste pour me présenter rapidement. Avant tout, c'est un peu réducteur, j'ai fait une maîtrise de physique et je suis également ingénieur à Télécom Paris, donc une grande école parisienne qui était plutôt dans tout ce qui était radiocommunication, les systèmes complexes mais plutôt technologiques. Et donc j'ai fait voilà, une grosse maîtrise de physique sur laquelle j'avais travaillé beaucoup de sujets, donc maîtrise physique appliquée, donc beaucoup de sujets liés à la physique. Et là, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup des choses qui étaient irrationnelles, donc la physique quantique, les radiocoms, l'électromagnétisme, des choses que je ne voyais pas. Et puis après, j'ai été naviguer quelques années, enfin, une bonne dizaine d'années, dans des grosses entreprises américaines, enfin, internationales et à racines américaines, dans des hautes technologies pour mettre tout ça en application. Et puis je suis arrivé au bout d'un moment où ça ne faisait pas sens. Alors ça ne faisait déjà pas complètement sens avant, mais au fur et à mesure où j'avançais dans ma vie, bah, c'est un peu comme si ce que je repoussais à plus tard, l'échéance où je me disais, bah, à un moment donné, il faudra quand même que je comprenne à quoi je sers vraiment dans cette vie. Je le repoussais, puis au bout d'un moment, ça m'est tombé en face, à me dire, non, bon, bah, maintenant c'est maintenant qu'il va falloir vraiment que tu comprennes comment mettre du sens dans cette vie et le rôle que tu dois avoir à donner aussi à ce monde. Quelle est ta contribution? Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que comme j'ai été très formatée par les études, très formatée par l'éducation, comme beaucoup d'entre vous probablement, eh bien, j'avais un esprit rationnel, logique, très, très, très puissant, dans ce qu'on appelle très souvent le cerveau gauche. Mon cerveau gauche était une machine à réflexion, une machine à invention, une machine à analyse. J'étais capable de suivre des discussions très poussées technologiquement ou même dans plein de sujets. Et donc je pense que c'est un peu pareil chez vous si vous avez fait des études, et plus on en fait, plus on a cet esprit rationnel et analytique qui est vraiment très nourri. Et je me suis retrouvé face à ce mur qui était bah, comment changer de métier, donner plus de sens si déjà je suis même pas capable de lâcher ce confort que j'avais, et ces études que j'avais, cette expérience que j'avais derrière moi. Et donc là, bah, la seule solution pour moi, ça a été de développer cette confiance, cette foi, cette intuition qu'il y avait autre chose qui m'attendait, même si je ne savais pas absolument pas quoi. Et ça a été pour moi un énorme travail d'aller suivre cette voie du cœur, que toi tu appelles le yin. On peut mettre ce mot-là, effectivement. La voie du cœur, c'est une voie qui est beaucoup plus douce, qui est complètement dénuée de peur, en fait, qui est quelque chose qui est absolument qui évolue plutôt au niveau du subtil et de ce qu'on appelle l'intuition, et qui va nous permettre, qui m'a permis en tout cas moi de me guider. Ça m'a donné beaucoup d'opportunités justement avec des moments où j'avais des flashs, des éclairs, des sortes de certitudes qu'il fallait absolument que je fasse ça. Et donc je me suis laissé guider par cette voie-là. Alors je ne dis pas que c'est une voie confortable, parce qu'en fait je me suis retrouvé en permanence à sortir de ma zone de confort. Je me suis retrouvé à faire des vendanges alors que j'avais passé toutes mes années derrière un bureau à faire de l'informatique ou à gérer des réunions, des choses comme ça.
J'ai été faire les vendanges, je suis devenue actrice, j'ai été faire des photos, des conférences, j'ai écrit des bouquins, j'ai été faire, je me suis même formée au yoga, j'ai commencé à donner des cours, j'ai fait des choses, mais voilà, je suis partie en Thaïlande avec mon sac à dos alors que j'avais jamais voyagé plus loin que l'Algérie, voilà, j'avais pas été très très loin autour de moi. Et donc, tout ça, j'ai pu le faire parce que j'ai suivi cette voie de l'intuition. Et que cette voie de l'intuition, même si je ne comprenais pas le sens, même si je ne comprenais pas le chemin que j'étais en train de mener et pourquoi j'avais à faire tout ça, et ben je faisais confiance dans le processus. Et je crois que c'est avant tout un chemin, en fait. Pour suivre son intuition et suivre sa vie, c'est avant tout un chemin. Alors, donc, je vais juste lire vos commentaires, parce qu'après ils disparaissent et je ne vais plus les voir. Alors, Amélie, pour toi, c'est le yin et doux, et après, j'ai du mal à me remettre en action. D'accord, donc on va voir ça. Marlie, voix du cœur est semblable à nos aspirations profondes. Alors, très bien. Donc, ce que j'appelle la voix du cœur, effectivement, on peut l'associer à du yin, mais en réalité, euh, pour moi, c'est deux notions qui sont un peu différentes. Le yin, effectivement, c'est une part de toi qui est beaucoup plus dans l'accueil, dans l'ouverture, dans la féminité. Donc dans l'écoute, dans la présence à l'autre, dans l'empathie. Le yang est plus associé à la prise de décision, à la mise en action, mais pas forcément en force, hein, mais juste le fait d'agir, le fait d'être dans la visualisation, dans la projection, dans la stratégie. Là, on est plutôt du côté yang. Et en réalité, sans tomber dans le stéréotype féminin-masculin, on a besoin tous de ces deux aspects-là, qu'on soit une femme, un homme ou un enfant, peu importe. On a besoin de cet équilibre, à la fois des moments où on est très dans cette empathie, dans l'écoute, dans un aspect qui est plus spirituel, je mettrais, qui est quelque chose euh, de très bienveillant pour soi et pour l'autre, et puis aussi combiner ce yin à quelque chose qui est beaucoup plus dans la stratégie, la vision et l'action. Et quand les deux fonctionnent ensemble, c'est extrêmement puissant, c'est là qu'on a vraiment toute son énergie de vie qui est à disposition pour ses projets, pour ce qu'on est en train de faire, même dans l'action, de la présence de l'action, même pour faire la cuisine, si je la fais vraiment de façon équilibrée, j'aurai pas du tout les mêmes plats que si je fais ça en pensant à autre chose. Et je me ferai probablement moins mal aussi au passage. Donc, c'est très important d'avoir ces deux aspirations, ces deux polarités très éveillées en soi. Ici, quand je parle de voix du cœur, je parle d'une voix qui est beaucoup dans la guidance. La voix du cœur, c'est quelque chose qui dépasse la voix de l'esprit. Le mental, il tente de justifier et il tente de prendre le contrôle des choses par ses justifications, mais en soi, c'est un esclave. D'accord? Le mental est un esclave. Le cœur est le guide, mais très souvent, le mental est très puissant pour aller faire une sorte de barrière à cette voix du cœur. Et c'est là où on a du mal à écouter son intuition. Et donc c'est très important de remettre le mental à sa place, sans le violenter, parce que la violence vient du mental, hein, donc il ne s'agit pas de violenter, il s'agit de développer son leadership intérieur et d'aller écouter cette voix du cœur. Alors on fait ça, moi ce que j'ai fait ça, en fait j'ai été beaucoup travailler ce que j'appelle l'intuition, donc on va voir, c'est aller prendre des décisions, non pas de cet aspect-là, mais de le prendre à ce niveau-là, et de voir les répercussions que ça pouvait avoir. Alors il y a des fois où j'ai fait des choses qui m'ont fait extrêmement peur. Je peux vous parler par exemple, une fois où j'ai été signé un contrat à 7 chiffres, on est à plus d'un million d'euros, à plus d'un million d'euros, et j'ai été signé ce premier contrat, j'avais jamais signé de contrat à cette valeur-là, quelque chose qui m'engageait, moi, à verser plus d'un million d'euros à une personne, à une entreprise. Et quand j'ai fait ce contrat-là, clairement, d'un point de vue rationnel, c'était juste totalement illogique. Ça n'avait aucun sens. C'était même d'une absurdité totale. Je me disais, mais de toute façon, cet argent, je ne l'ai pas. Il y a peu de chances que je réussisse. Donc tous les facteurs, tous les curseurs étaient au rouge absolu. Et donc si j'écoutais la voix du rationnel, je ne l'aurais jamais prise. Pour autant, j'ai réussi à écouter la voix du cœur. Alors, tout était en place donc j'ai réussi à suivre mon intuition. Et ça a été une extrêmement bonne expérience et surtout ça m'a amené à là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis une femme qui est capable de signer des contrats conséquents sans trembler. Je suis une femme qui est capable de m'entourer de personnes qui évoluent à des sphères financières très élevées sans trembler, sans me rabaisser. Et puis, donc ça c'est d'un point de vue développement de l'être, mais aussi d'un point de vue concret, physique, matériel. Ça m'a permis d'accéder à des résultats financiers qui sont hors normes. Et donc, enfin hors norme, il y a bien plus exceptionnel que ça, mais hors norme par rapport à là où j'étais. Je veux dire, j'ai fait un saut quantique énorme. Et en fait, cette décision, elle a été purement intuitive, purement prise au niveau du cœur, vraiment à ce niveau-là. D'accord? Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est important. Il y a beaucoup d'études qui le démontrent que si tu cherches à expliquer l'intuition et donc à le rationaliser, déjà, tu es en train de perdre ton intuition.
D'accord? Ça veut dire que déjà tu es dans ce processus mental et donc tu es en train de déconnecter. Donc c'est très important de rester à ce niveau-là et de faire confiance complètement au chemin. Complètement, complètement au chemin. Ok? Euh, le mental est plus à sa place de serviteur du cœur. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc tu comprends l'intuition parce que toutes tes créations et découvertes ont été inspirées par mon intuition. Superbe, c'était la base pour ensuite passer au développement plus rationnel des projets. Super Thérèse, donc tu es déjà bien connectée à cette part de toi. Ok, super. Est-ce que c'est tout bon? Alors n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, j'essaie de les capter et d'y répondre. J'aime bien quand on reste vraiment dans l'interaction sur le moment. D'accord, donc n'hésitez pas. Alors j'ai été chercher quelques études quand même pour aller illustrer un petit peu tout ça. Et j'ai vu que dans une école à Chicago, il y a un homme qui s'appelle Laurent Nordgren. Je ne sais pas si je le prononce bien, et puis il ne sera pas là pour longtemps, c'est pas grave. Donc il a été faire une étude, et en fait ce qu'il a fait, c'est il a pris deux groupes d'étudiants. Et il leur a fait goûter à l'aveugle, donc il leur a bandé les yeux, à l'aveugle plusieurs confitures. D'accord. Et un groupe, il leur a dit, bah, suivez juste la première impression qui jaillit comme ça, ne cherchez pas à argumenter vos choix, juste laissez jaillir et notez. Donc il prenait ça, il notait. Et puis le deuxième groupe, il disait, bah, laissez voilà, la sensation arriver, cette impression, mais par contre, allez l'argumenter et la justifier. Donc là, il rentrait sur un aspect mentalisé de ce qui s'était produit. Donc là, il les est resté vraiment dans le processus d'intuition, de sensation, de ce qui émerge, sans chercher à justifier. Et l'autre, il leur disait, bah, explique-le et justifie-le. Ils ont fait l'expérience à peu près une heure plus tard, et il leur dit, bon bah voilà, maintenant on va refaire exactement la même chose, de nouveau les yeux bandés, blabla, on recommence. Et ben, le premier groupe, qui n'ont pas cherché à rationaliser les choses, n'avait quasiment pas évolué sur leur notes, sur leur, comment dire, leur qualification de voilà, qu'est-ce qui leur plaisait dans telle et telle confiture. Alors que dans le groupe qui avait cherché à rationaliser les choses, ils avaient euh, complètement modifié leur choix. Ça veut dire que l'aspect rationnel était venu créer du doute en fait dans leur esprit et ne leur permettait même plus de se connecter à cette sensation première. C'est-à-dire que ça venait complètement embrouiller leur évaluation. Et ça, c'est un point qui est important, ça crée du bruit. En fait, le mental est en permanence en train de créer du bruit, en train de créer de la distorsion, de la perturbation. Et les plus grands chefs d'entreprise, j'entendais énormément ça quand je regardais des conférences. Là, je vous parle de personnalités, bah, par exemple le fondateur d'Apple, et puis d'autres personnalités de très haut niveau, expliquent qu'en fait le pire ennemi du chef d'entreprise, vraiment son pire ennemi, c'est le doute. C'est le doute, c'est le fait de douter, c'est le fait d'être dans ce processus de questionnement, d'analyse, de réflexion, d'hésitation. Ok. Alors, je regarde les questions. Oncle, tu m'as mis dans ce cas, quand est-ce qu'on peut prendre des décisions avec le cœur et quand avec la tête? Ok, très bien. Donc, on va rentrer dans la partie comment faire en fait, comment développer cette écoute, comment faire pour savoir quand est-ce qu'on est dans le cœur, quand est-ce qu'on est dans la tête, et savoir quand est-ce qu'on peut écouter cette voix du cœur et cette voix qui est dans la tête. D'accord? Alors, pour répondre à ta question de façon directe, quand est-ce qu'on peut prendre des décisions avec le cœur et pas avec la tête, j'ai envie de te répondre. Bah, prends-les tout le temps avec ton cœur, tout le temps, parce que tu ne feras que développer ton intuition. Alors au début, tu peux avoir des erreurs comment dire, d'aiguillage, parce que quand tu n'as pas suffisamment écouté, tu as le mental, mine de rien, qui est là et qui hack en fait le processus. Et donc tu t'en rends pas compte. C'est-à-dire que le mental, et plus tu as développé une forme d'intelligence très élevée, très poussée, donc plus tu es une personne qui a beaucoup travaillé au niveau mental, plus tu vas retourner ce mental contre toi. Et donc parfois tu n'observes, tu n'es même pas capable de voir que tu es toi-même en train de bloquer le processus ou de hacker ton propre processus. Et ça, c'est très troublant, c'est très perturbant, et donc ça demande de faire encore plus confiance à cette voix du cœur, à faire suivre cette intuition et à apprendre à te laisser guider un petit peu comme si tu avais un GPS intérieur, et de dire, ok, qu'importe là où ça m'amène, qu'importe si ça marche ou pas, je vais quand même de plus en plus me laisser guider par cette voix-là et voir si au bout d'un moment, peut-être, je vais de plus en plus aligner intérieurement sur cette voie-là, sans chercher à ce que mon mental cherche à dériver, à analyser ou à contrecarrer ce qui a surgi pour m'envoyer autre chose. D'accord. Donc essaye d'être tout le temps dans le cœur, ce sera beaucoup plus prolifique à long terme. Le rationnel crée du doute. Merci, je viens de faire un tilt. Ah oui, ok. Ouais, yes, le rationnel crée du doute, exactement. Super, donc on continue. Donc, on en était sur comment faire pour réussir à développer cette part en vous, à développer cette écoute de votre intuition.
Donc la première chose, c'est d'aller identifier ce qui vous empêcherait et ce qui vous empêche en fait d'y accéder. Et là, je vous parle vraiment d'un point de vue mental, en fait, quelles sont les croyances, hein, les trucs, tu as l'intuition qui arrive et boum, tu as ton mental qui vient te mettre un truc en plein dedans et qui t'empêche, qui freine ce truc, qui te vient te faire dériver ça. Bah, c'est très important de comprendre le mécanisme et donc très important de comprendre les croyances qui sont associées au fait que si je suis cette intuition, si j'écoute, qu'est-ce qui va se produire. Alors moi par exemple, ce que j'avais au début, j'étais donc très élevé sur la partie mentale, études, etc., ingénierie, blabla. Et donc la partie spirituelle était très étouffée dans ma famille. Et si je vous explique un peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les personnes qui avaient une approche spirituelle dans ma famille étaient carrément critiquées et rabaissées. Ça veut dire que la spiritualité était quelque chose qui était dévalorisé totalement dans ma famille. Donc, moi, il a fallu vraiment que j'aille développer, nettoyer ça. Je parle vraiment de nettoyage, c'est-à-dire développer les croyances, les choses que j'avais vues, les émotions qui étaient liées, pour que je puisse laisser cette part spirituelle complètement se développer. Donc, si tu entends des choses comme, par exemple, j'ai pas d'intuition. Moi, j'ai jamais eu d'intuition. De toute façon, je sais pas. Bah, ça, c'est pas vrai, c'est faux. Tout le monde a de l'intuition, c'est juste que tu as cette croyance. Et comme tu l'as, boum, ça vient bloquer le mécanisme. Ou alors si tu entends des choses comme l'intuition, c'est un truc qui est spirituel, c'est religieux, c'est un truc de gourou. Moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans. C'est un truc you-you, là, j'en veux pas. Parce que c'est vrai que quand tu fais une école d'ingé, on te parle pas du tout de spiritualité, du tout de religion. On est à milieu de tout ça. Et même tout ce qui va parler de choses un peu ésotériques est complètement... Enfin, déjà, c'est hors sujet, personne n'en parle. Mais si quelqu'un venait en parler, on te regarde avec des yeux comme ça en disant, mais c'est quoi cet ovni? Donc, c'est très important de comprendre que le processus, l'environnement dans lequel tu as grandi va complètement conditionner ton approche à ta spiritualité. Et comme l'intuition, c'est quelque chose qui est très spirituel, en fait, ça ne s'explique pas, ça se ressent, c'est complètement irrationnel, c'est totalement guidé, et là je parle vraiment de guidance, et il y en a même qui parlent d'anges gardiens, de choses comme ça, on peut aller très loin dans la partie spirituelle, comment tu imagines à essayer de comprendre un peu ce mécanisme que tu ne peux pas expliquer de toute façon. Donc là, on part dans un truc qui est ésotérique. Oui, que tu le veuilles ou pas, ça part dans cette dimension-là. Mais celui qui s'ouvre à cette voie-là, et tous les grands chercheurs de ce nom, tous les grands entrepreneurs ont développé cette part-là. C'est très important à comprendre. Donc, va d'abord commencer par identifier tes croyances, d'accord? Peut-être vous pouvez les écrire en commentaire pour que je vois un petit peu où vous en êtes sur cette part. Voilà, qu'est-ce qui, d'après vous, bloque votre connexion à votre intuition? Pendant ce temps-là, je vais juste lire le dernier commentaire de Nora. Donc le mental aime nous garder dans notre zone de confort, même si cette zone de confort est toxique et destructrice pour notre être. Exactement. De mon expérience, c'est ce que j'ai pu constater dans mon cheminement. C'est exactement ça. L'ego, et donc le mental, n'est pas là pour ton bien, hein. Il est là pour, comment dire, exister. Lui, c'est exister dans le connu, dans ce qu'il connaît. Donc, lui, son rôle, c'est d'étriquer et de limiter, en fait, tout ton processus d'évolution et de faire un... Je existe parce que je suis comme ça. Alors, je suis une femme, je m'appelle machin, j'habite là, je suis, par exemple, ingénieur, je fais ci, je fais ça, je suis une femme plutôt gentille, mais par contre j'aime pas ça, je suis timide, je rougis, je machin. Et je m'identifie à des stéréotypes euh, parce que ça me classifie. Et l'ego a besoin de se classifier pour exister. Il a besoin de limites. Alors que l'intuition, c'est tout l'opposé. L'intuition, c'est une ouverture à une infinité de champs des possibles qu'on ne comprend pas. Que je parle vraiment d'infinité, c'est un peu comme si tu avais l'ego, c'est la partie visible de ton disque dur, et l'inconscient, pardon, l'intuition, c'est ce qui est connecté à l'inconscient, c'est une partie infinie de ton être. Et donc l'ego ne comprend pas, l'ego lui cherche à étriquer le truc, et alors que ton intuition, elle qui est connectée à ton cœur et à l'infinité de ton être, est dans une dimension incompréhensible pour cette part de l'ego. Donc c'est vraiment ça, l'ego, enfin le mental, donc cherche pas ton bonheur, c'est pas du tout ça sa voie de direction. Tu peux être très malheureux et continuer à boire ou à fumer ou à te faire du mal, tout en ayant conscience de ça, en te disant il faut que j'arrête, mais pour autant tu continues. Et ça, c'est la force du mental. C'est pas ton cœur qui te dit de faire ça. Ok. Donc, commencez par identifier vos croyances et deux, les faire sauter. Alors, il y a plein de techniques pour les faire sauter. Enfin, faire sauter, ça veut dire les transformer, hein, les changer. Ça veut dire, au lieu de dire, par exemple, je suis timide, d'un coup, je vais passer sur je suis une personne qui est de plus en plus à l'aise face aux autres. Voilà. Et donc, tu vas laisser cette possibilité d'évoluer, en fait, dans ton aisance, mais sans mettre de limite.
Et donc, je vous invite comme ça à identifier vos croyances limitantes et à y mettre une croyance à la place qui est très porteuse, très ouverte et qui n'est pas une autre croyance limitante, hein. Ça veut dire si je dis je suis timide, puis d'un coup je suis complètement extraverti, boum, je retombe dans un stéréotype de l'ego. Donc ça sert à rien parce que ça va avoir ces autres travers qui vont vous embêter au bout de quelques temps. D'accord? Quand vous aurez trop suivi cette voie, d'un coup, vous prendrez une autre dimension qui ne va pas non plus vous convenir. Donc c'est très important de donner comme une direction et un chemin d'évolution qui est infini et qui est très doux pour vous. Voilà, là, je parle de douceur. Donc vous pouvez écrire la croyance qui est limitante. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un trait au milieu de ma feuille et à droite, je vais marquer la nouvelle croyance par laquelle je vais la remplacer. Celle que je vais lire tous les jours, s'il le faut. Celle que je vais... Ce que je fais, c'est que je mets de la musique, une musique inspirante, et je vais l'écouter et lire ma phrase et la laisser... je ne vais pas la rationaliser, je vais la laisser, je vais la ressentir et je vais laisser des images émerger. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être une femme qui est de plus en plus à l'aise face aux autres, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'un coup, je vais me voir peut-être dans un événement, sur scène, dans un échange. Et c'est pas tellement l'expérience qui va faire, c'est surtout ce que je vais ressentir dans cet événement qui va complètement changer. Alors que quand je me voyais timide, je vais me dire, ok, mais là, rien qu'en réunion, je repense à cette fois-là, je me sentais pas bien, j'avais mal au cœur, j'avais juste envie de disparaître dans ma chaise, de rougir, je perdais mes mots, j'avais pas envie qu'on me parle. Et tu vois, et tout ça, tu vas venir le nourrir juste par cette phrase et venir t'identifier à cette fausse croyance. Alors que si d'un coup tu te dis, je suis de plus en plus à l'aise face aux autres et chaque expérience me montre que je suis de plus en plus à l'aise, là tu vas commencer à chercher des expériences et à nourrir des expériences positives. Donc c'est pareil pour l'intuition, hein. Si tu passes du je n'ai aucune intuition à chaque jour, de jour en jour, j'ai de plus en plus d'intuition, où je sens que mon intuition grandit, ou que je suis de plus en plus connecté à mon intuition, là tu vas laisser ce champ des possibles émerger. D'accord? Donc ouais, on peut parler de reprogrammation positive, tout à fait. Donc fais-le. Quand tu veux changer une croyance, ce qui est important, c'est d'aller dans le ressenti, dans le corps. D'accord? Si tu la mentalises, tu restes là, c'est impossible de breaker, de changer une croyance juste par le mental. C'est impossible. D'accord? Donc la méthode Coé, ça ne marche pas juste la méthode Coé. Il faut que tu l'associes à quelque chose qui est corporel, qui va dans le corps, qui va dans les sensations, dans les émotions. Donc moi, je le fais avec de la musique. Je le fais par exemple en courant. Je vais courir, je fais mon running, et puis au moment où je sens cette énergie qui sort, hop, j'envoie ma nouvelle croyance, et là je commence à laisser les choses émerger. Parfois il y a des émotions qui sortent, tu laisses sortir. C'est juste en train de se transformer à l'intérieur de toi. Donc c'est très important de laisser faire le processus. Tu peux le faire en... Alors moi je connais des personnes, par exemple, pour changer une croyance, ils vont, euh, ils vont prendre leur mauvaise croyance, par exemple, j'ai aucune intuition, et ils vont la ridiculiser. Donc par exemple, ils vont mettre une voix de Donald Trump, de Hitler, de Mickey, de je sais pas qui, de Woody Woodpecker dessus. Et ils vont en fait la ridiculiser, c'est-à-dire la rendre risible, la rendre euh, atteignable. Et là j'ai envie de dire atteignable, c'est-à-dire cette part de ton ego, cette part mentale, elle aura elle va, elle va voir ses propres limites. Enfin, le rire, on dit toujours que le rire transforme les choses. Et c'est très important de basculer dans le côté rire, en fait, à l'intérieur, avoir envie d'en rire de cette croyance-là, de voir toutes les répercussions que cette croyance a eu dans ta vie et que ça te fasse rire, en fait. Voilà. Et là, d'un coup, tu vas voir qu'il y a une transformation alchimique qui se passe à l'intérieur de toi, que tu pars dans une émotion de joie, et l'émotion de joie te permet de transformer une croyance, te permet de la remplacer. C'est la graine première pour faire croître une nouvelle croyance. Être dans la joie, le plaisir, la gratitude. D'accord? Autodérision, exactement. Autodérision par rapport à ton ego. C'est tout à fait ça. Donc on ne traite pas l'ego par la violence parce que sinon tu es dans l'ego. Enfin là, tu ne fais que le renforcer. C'est comme dans un couple. Un couple qui se déchire, plus t'en as un qui crie, plus l'autre crie. En fait, c'est des guerres d'ego. Là. Ça sert à rien. Donc on rentre pas là-dedans. Par contre, dès que tu commences à mettre de l'humour dans la bataille, ça fait tomber toutes les armes. Il y a tout qui tombe. Ok? Alors Nora, tu dis sortir du mental est un apprentissage journalier. Étant scientifique à la base, c'est quand j'ai commencé à faire des workshops en développement spirituel. Alors, excuse-moi, c'est un peu long, désolé. Mieux maîtriser mon mental et l'utiliser à bon escient. Ok. Spiritualiser fait partie intégrante de ma vie. Super, très bien. Bienveillance, parfait. Merci pour vos commentaires. Donc ça, c'était pour la partie croyance qui freine ton accès à l'intuition. Si tu n'as pas tout à fait cette intuition au degré que tu voudrais, c'est que tu as encore des mauvaises croyances, c'est ton mental qui te limite. Donc continue le travail. Et potentiellement, ça te prendra une vie entière pour être vraiment au niveau spirituel et d'intuition que tu veux. Et là, c'est pas grave, c'est comme tout, ça s'entretient, ça se nettoie, un mental, en fait, en permanence, il faut le remettre à sa place. Il va tenter en permanence de refaire des,
des raccourcis. Par exemple, une fois, tu réussis à avoir une super intuition, et là, d'un coup, tu deviens, bah écoute, je suis un génie de l'intuition. Bah boum, t'es retombé dans l'ego, dans le mental, et tu vas te reprendre une claque quelques temps plus tard, quand tu verras qu'il n'y a plus du tout de connexion. Parce que si tu es à ce moment-là, à cet endroit-là, tu n'es pas à cet endroit-là. Et donc, c'est très important de comprendre le processus. D'accord? Donc ensuite, comment développer cette écoute? Parce que c'est bien beau d'avoir levé le gros blocage, mais ensuite, bah, une fois que tu sens que tu as envie, que tu sens que tu es sur le chemin de ton écoute, c'est très important de développer cette confiance. Parce que c'est tellement subtil, c'est un petit peu comme... alors moi, j'ai fait beaucoup d'équitation, et ce que je trouve très beau dans le rapport au cheval, c'est qu'on est vraiment à ce niveau de l'intuition, ce niveau du cœur. Ça se joue vraiment à ce niveau-là. Les émotions, le cœur. On n'est pas du tout au niveau mental avec un animal et encore plus avec le cheval. Si tu arrives avec de la colère ou de la rancœur ou de l'envie de violenter dans le sens je ne te respecte pas, je te pose la selle, je fais ci, je fais ça et je le fais, sans respecter l'animal, il va vite te le renvoyer dessus. Et donc c'est très important, pardon, je refais ma phrase, c'est la relation au cheval m'a beaucoup aidé à développer cette intuition. Donc vous pouvez vraiment utiliser le rapport aux animaux, si vous avez un chat, si vous avez un chien, etc., etc. Allez vraiment au niveau du cœur dans la relation, et c'est vraiment une relation qui doit être dans le fait de remercier, dans la gratitude. Et c'est pareil pour votre intuition. En fait, si vous voulez y accéder, il faut être en permanence à un niveau de gratitude de plus en plus élevé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un petit truc qui surgit et que ça va dans le bon sens, c'est waouh, merci. Et juste tu t'arrêtes là, en fait, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et là, on est vraiment dans. C'est comme éduquer un cheval, c'est comme le fait de rentrer en communion avec un cheval. Ça prend du temps, il faut de la patience, il faut de la douceur et beaucoup de gratitude. Et bien, c'est le même processus. D'accord? Donc si tu veux développer cette écoute, prends des moments dans ta journée, pour commencer peut-être 10 minutes ou un quart d'heure chaque jour, le matin au réveil ou le soir, à des moments où tu sens que tu es plus ouvert à ça. Des moments qui te sont favorables dans la journée, d'accord? Tu évites, je sais pas, dans les bouchons, par exemple là tu auras peut-être plus de mal, évite un moment où tu es déjà surchargé émotionnellement négativement parce que tu auras du mal. Là tu seras vraiment dans la résistance. Mais si tu trouves un moment qui t'ouvre, ça peut être le coucher de soleil ou le lever de soleil qui sont très favorables à ça. Ça peut être une fois que tout le monde est couché, que tu es tout seul chez toi, tu vas te mettre sur ta terrasse et là tu sens que ça tu commences à te connecter à plus grand, tu as tous les mécanismes de peur qui lâchent. Voilà, va chercher ces instants-là et juste va dans l'écoute. Écoute ton cœur, écoute ton corps, écoute ce que tu ressens et ne juge rien, parce que dès que tu juges, c'est que tu es là, d'accord? Donc reste vraiment à ce niveau du cœur. Et là, tu peux noter, tu peux faire un petit exercice à ce moment-là. Quand tu sens que tu commences à descendre au niveau du cœur, juste pose une petite question. Par exemple, si tu as une décision à prendre, je sais pas, est-ce que cet été on va plutôt dans les Alpes ou plutôt, je sais pas, à Bordeaux? Ok. Euh, Bah, tu peux poser cette question, mais ne pas chercher la réponse à ce niveau-là, parce que peut-être c'est une décision qui d'un point de vue rationnel est bloquant, parce que ça te gêne, voilà, il faut que je fasse ça, parce que si, parce que ça, ou plutôt telle décision, mais voilà les points forts, les points faibles, mais en fait, d'un point de vue analyse, c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop de paramètres, et en fait, il y en a une infinité de plus que tu ne maîtrises pas. Donc c'est très important, quand tu n'arrives pas à prendre une décision comme ça, simplement mentalisée, c'est que tu te reconnectes là, et là tu poses cette question, ok, comment je me sens si maintenant je décide d'aller, admettons, dans les Alpes? Ok, qu'est-ce que je ressens? Et là, tu vas voir au niveau de ta sensation du corps. Est-ce que ça se relâche, ça s'ouvre? Est-ce qu'il y a des zones dans ton corps qui se relâchent et qui s'ouvrent? Ça peut être dans le ventre, dans le cœur, dans la gorge. Ça peut être au niveau des joues, du visage, ça peut se crisper ou au contraire complètement se détendre. Au niveau des mains, au niveau des jambes, beaucoup. Voilà, tu peux sentir en fait ton corps va réagir. Donc tu écoutes juste ce qui se passe. Est-ce que tu as envie de sourire ou est-ce que tu te sens plutôt tendu? Va voir à ce niveau-là. Est-ce que tu ressens une chaleur ou plutôt une fraîcheur? Quelque chose, un petit courant froid? Est-ce que tu ressens... est-ce que tu as des images, des flashs qui arrivent, des sortes de perceptions qui sont stimulantes ou au contraire des choses qui, wow, effrayantes? Voilà, va voir un petit peu tout ça. Et puis après, tu fais la même chose sur la deuxième décision. Donc tu prends le temps d'évaluer la première et tu peux mettre une note entre 1 et 10, par exemple, comment tu te sens à cet endroit-là. Si, plus 10 étant je me sens extrêmement bien et 1 étant je me sens très, voilà, je sens des sensations très désagréables. Et puis tu fais la même chose sur ton deuxième choix. Donc tu projettes, ok, est-ce que je vais à Bordeaux? Et le processus n'est pas là. C'est comme si tu t'adressais à quelqu'un d'autre, hein. Vraiment, garde ce processus, je m'adresse à quelqu'un d'autre. Ok, est-ce que je vais à Bordeaux?
et tu laisses la réponse. C'est pas toi qui l'as choisi, c'est tu laisses la réponse arriver. Et là, tu regardes ce qui surgit. Voilà. Est-ce que ça se contracte? Est-ce que tu as la gorge qui est un peu sèche? Est-ce que tu as des bourdonnements d'oreilles? Ça peut arriver, par exemple, d'un coup, fou, ça se met à siffler dans les oreilles. Voilà, tout ça sont des indices. En fait, c'est ton corps qui te parle. D'accord? Et donc, juste là, c'est comme un entraînement de sport. En fait, tu ne fais que apprendre à écouter ton corps. Je ne dis pas qu'il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse. Ça ne veut pas dire que quand tout se relâche, ça veut dire que c'est nickel. Non, ton corps te parle, en fait. C'est juste ça que tu es en train de faire. J'apprends à écouter mon corps. Et après, tu vas apprendre à écouter. Ok, là j'ai senti que ça faisait ça. Bah, écoute, je vais essayer de suivre cette voie et on va voir si c'était la bonne, si c'est ça que mon corps a voulu me dire. Donc voilà, bah, tu fais ça en fait et tu vas apprendre sur des choses assez simples, hein. Par exemple, qu'est-ce que je mange ce midi? Plutôt des pâtes? Ok, plutôt un poulet? Et tu écoutes. Et tu vas voir ce qui surgit. Et puis après, bah, tu vas suivre un des éléments que tu as ressenti et tu vas dire, ok, bah, je me suis senti plutôt bien quand j'ai pensé à ça, bah, je vais essayer de suivre cette voie-là. Et puis tu vas voir si quand tu fais ça, tu te sens bien, d'accord? Parce que généralement, quand tu suis l'intuition, tu te sens bien même après. C'est ça qui est extraordinaire. Alors ça ne veut pas dire que c'est confortable, parce que très souvent, l'intuition te fait sortir de tes zones de confort. Attention, hein. Moi, par exemple, quand j'ai signé ce contrat à plus d'1 million, bah, à la fois, il y a une part de moi qui était extrêmement sûre d'elle, et une part de moi qui, j'ai très mal dormi dans les jours qui ont suivi, par exemple, ça ne m'arrive jamais, mais je me réveillais la nuit en sueur. Je savais que c'était lié, mais je savais que j'avais la bonne décision. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça ne veut pas dire que c'est confortable, ça veut juste dire que là, tu vas faire face à tes peurs après. Donc oui, si d'un coup ton corps te dit, ton intuition te dit, bah, écoute, ce que tu dois faire cet été, c'est un saut en parachute, par exemple, un saut en parachute, ou alors que tu dois prendre ton sac et aller faire, je ne sais pas, partir en week-end tout seul et expérimenter, je ne sais pas, une rando, ou je sais pas, un truc que tu sens que tu dois le faire. Ça ne veut pas dire que ça va être confortable, d'autant plus si tu ne l'as jamais fait. Mais ça veut juste dire que tu dois passer par là pour apprendre à laisser ce guide agir en toi et laisser cette confiance agir en toi. Et alors, ce qui est extraordinaire, et on va bientôt s'arrêter là, c'est que quand tu fais ça, en fait, il y a quelque chose qui grandit en toi. C'est la confiance. Et la confiance, c'est la première chose dont tu as besoin, surtout quand tu entreprends, surtout quand tu veux évoluer d'un point de vue professionnel, même si tu n'es pas dans l'entrepreneuriat, mais même si tu es à évoluer sur des postes, bah, si tu n'as pas cette confiance, cette foi, cette, cette connexion, ce niveau de connexion, à un moment donné, tu te retrouves face à tes peurs, en fait. Le mental, lui, il est dans la trouille du changement. Donc, dès que la marche te paraît un peu élevée, dans ton repère, je parle bien de dans ton repère, bah, tu vas te remettre à faire des erreurs, à hésiter, à montrer un aspect de toi qui est beaucoup plus dans le doute, dans l'hésitation, voire à remettre en cause ton choix, voire à devenir émotionnellement instable, voire à devenir agressif par rapport aux autres, parce que là, tu vas intérieurement t'en vouloir et donc tu vas en vouloir aux autres. Ou comme tu n'auras pas les résultats que tu veux, là, tu vas devenir carrément ce qu'on peut appeler aigri, dans le sens où tu n'es pas bien en fait, parce que tu n'as pas ce que tu désires. Et tout ça parce que bah, tu écoutes cette voix de la peur, cette voix du mental. Donc c'est important de lâcher, 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 faire confiance dans le processus. Si tu es là, c'est que tu es au bon endroit au bon moment. Et plus tu écoutes ton cœur, plus tu sais que tu es là au bon endroit au bon moment. Ok. Donc créez l'atmosphère propice pour cette connexion intuitive. Et après, vous verrez que c'est quelque chose qui va nourrir votre quotidien. Vous n'aurez même plus besoin de ça pour l'écouter, même si ce sont des espaces où ça se renforce. C'est un peu comme de faire du piano. Si tu veux être un très bon pianiste, bah, tu continues à faire tes gammes, même très tardivement. Et bien c'est pareil, tu continues à avoir des espaces où tu ne fais que écouter ton corps sur des choses anodines, plus ou moins importantes, juste pour écouter, voir comment tu communiques, comment ton intuition te parle à toi. Et ça, c'est vraiment unique. Et puis, comme ça, tu vas pouvoir après l'utiliser même dans ton quotidien. Voilà, tu es là. Moi, par exemple, enfin, c'est juste énorme à quel point mon intuition me guide, mais c'est totalement irrationnel ce que je fais. C'est totalement irrationnel. Et donc, juste pour vous montrer ce qui se produit, j'en ai parlé à Corinne. Là, par exemple, je pars mercredi. C'est une décision que j'ai prise la semaine dernière, euh, où j'ai vraiment envie d'aller me reconnecter très fortement à cette intuition pour vraiment évoluer de façon exponentielle. Eh ben je pars. Je pars pendant 10 jours, je ne sais pas où. J'ai juste un point qui m'est arrivé comme ça, c'est Annecy. Je sais que j'y suis pendant 3 jours, après je ne sais pas où je suis. Et je pars 10 jours. Et tout ce que je fais, c'est que je mets les affaires dans mon coffre qui vont me permettre de subvenir à tous les besoins, c'est-à-dire une tente, un duvet, des jolis vêtements comme des affaires de randonnée ou de choses. Parce que je ne sais pas ce que je vais vivre en fait. Je vais même me laisser complètement guider par cette intuition et vivre l'expérience qu'elle a choisie pour moi pour m'amener, et c'est là où c'est important, pour m'amener sur la vision que j'ai de moi.
Et c'est là où c'est important d'avoir compris ce que vous voulez obtenir dans votre vie, parce que sinon, bah, oui, on a tendance à se laisser guider un peu comme une branche sur l'eau, hein, on ne sait pas du tout où on arrive, pour savoir où vous voulez arriver. Donc si vous avez des projets, si vous avez envie d'évoluer professionnellement et personnellement, évidemment, dans toute votre sphère, que ce soit financière, relationnelle, famille, etc., bah, c'est important de savoir où vous voulez aller. Et une fois que vous avez cette intention, bah, vous laissez faire le guide en fait. Donc c'est le lâcher prise, le fameux lâcher prise. Voilà, voilà. Donc oui, Annecy, super, Marie, t'es là-bas. Bah, on se croisera peut-être sur un bord de riz, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je sais juste que oui, j'ai une expérience qui va être très forte là-bas, qui va être très très déstabilisante, qui m'a été proposée de faire, et donc je sais que je dois dire oui, et je vais le faire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour cette session? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'était instructif? Voilà. Est-ce que vous avez des moments, des moments waouh, des moments de révélation, dans le sens, ah, un éclair qui vous est arrivé, donc votre intuition qui est arrivée? Est-ce que vous avez vu des choses arriver pour vous à vous dire, ah oui, tiens, et si je faisais ça comme ça? N'hésitez pas à le partager, j'aime bien savoir ce que l'atelier a pu vous apporter. Ok, super, merci Amélie. Yes. Eh bien écoutez, je voulais juste terminer parce que je sais qu'il y a un petit décalage, donc s'il y a des questions que je le vois, que je ne vous raccroche pas au nez tout de suite, ce serait dommage. Ok, c'est très beau, gratitude. Merci à vous d'avoir été là tous. Pour moi, des rappels de choses que je ne fais pas assez régulièrement. Yes. Ok, super. Super. Merci du partage. Ok, bah c'est super. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Messenger, ça me fera plaisir d'y répondre, que vous le voyez en direct ou en différé, j'y répondrai. D'accord? En commentaire ou vous m'envoyez un message. Et si je peux vous aider à aller plus loin dans votre guidance intérieure, ce sera avec grand plaisir. D'accord? Je vous partagerai ce que je peux vous apporter. Merci et à très bientôt. Yes, je regarde s'il n'y a pas de questions, je fais des gros bisous. Merci à vous tous, merci encore Corinne pour ce que tu fais, et puis je te laisse reprendre la main, et je vous souhaite une excellente journée, un excellent summer camp, une excellente évolution. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.